effectivement, le monde entier donne la gloire à notre Dieu. Le monde entier donne la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et il a dit dans sa parole, il a dit, à la mention de mon nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre, au fond de la terre. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de toutes les principautés, au-dessus des dominations, au-dessus des puissances, au-dessus des forces des ténèbres qui oppressaient toute la création humaine. Dieu a élevé Christ au-dessus de toutes ces principautés. Et la Bible déclare, ou bien Paul dit dans son exhortation, que Dieu nous a élevés aussi et nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, ta vie est protégée. Ta vie est protégée. Si le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu vois là où le Seigneur t'a placé dans le monde des esprits, tu n'auras plus peur. La peur ne sera plus dans ton cœur. Je dis, la peur ne sera plus dans ton cœur ni dans ton âme. Parce que Dieu nous a élevés au-dessus de toutes les principautés et nous sommes assis en Christ dans les lieux élevés. Là où les 24 vieillards sont en train d'adorer le Père, Dieu nous a mis, ou bien Dieu nous a élevés au-dessus d'eux. Nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est-à-dire, tu es ici, mais tous ceux qui ont mis leur foi, leur espérance en Christ, Dieu les a élevés dans le monde des esprits. Et ils sont assis là-bas. Et rien ne peut les toucher, rien ne peut les toucher. Voilà pourquoi il dit, je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Tu fais partie de son peuple. En ce troisième jour, humblement, je voudrais que tu adores Jésus dans 5 minutes. Humilie-toi devant la sainte face de ton Père. Dis, Seigneur, me voici, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Ouais, Dieu, lorsque l'homme est capable de s'humilier devant la sainte face de Dieu et l'adorer, Dieu déploie sa grâce dans la vie de cette personne. Quand il est venu à Pierre, Pierre lui a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, le péché en moi, je ne suis pas digne. Et pourtant, il a dit à Pierre, je suis avec toi, je serai avec toi. Pierre l'a renié et pourtant il l'a racheté. Voilà pourquoi je dis que au-delà du péché, au-delà de l'erreur que l'homme peut commettre, il y a une semence en toi que Dieu voit. Voilà, les hommes peuvent te rejeter. Les hommes peuvent dire des choses sur toi. Les gens peuvent te dénigrer. Mais au-delà de ce que eux ils voient, Dieu voit quelque chose de surnaturel en toi. Dieu voit un amour intense en toi. Dieu voit une capacité en toi. Dieu a posé son regard personnel sur toi. Au-delà des injures, au-delà des mensonges, au-delà de ce que les hommes, des gens racontent sur toi, il y a quelque chose en toi que le Créateur a mis en toi. C'est une bonne chose. C'est comme le miel qui est caché en toi. Et c'est à cause de ça que l'on te persécute nuit et jour. Ce n'est pas que tu es saint, non. Tu commets des erreurs. Mais Dieu a posé son regard sur cette chose qui est bon en toi. Humilie-toi, adore-le. Et lève la main, dis, Seigneur, je vais t'adorer ce matin. Seigneur, je vais te rendre grâce ce matin. Seigneur, je veux m'humilier devant ta sainte face. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis personne. Seigneur, je reconnais que sans toi, je suis faible. Seigneur, je reconnais mes faiblesses, je reconnais mes transgressions, je reconnais mes iniquités. Je suis là devant toi comme un enfant pour t'adorer. Seigneur, je me dépouille de tout pour t'adorer. Seigneur, je reconnais devant les anges, devant les saints, que sans toi, je ne suis personne. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je suis faible. Reçois mon action de grâce ce matin. Reçois mon adoration ce matin. Mon esprit t'adore. Mon âme t'adore. Mon corps t'adore. Tout mon être entier t'adore. Tout ce qui constitue l'être humain que je suis t'adore.
Adore Dieu, adore Jésus, adore Jésus, adore Jésus. Ne te tais pas là où tu es, ouvre la bouche simplement. Dis Seigneur, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Quand je revois mon parcours, quand je revois là où j'étais tombé et pourtant tu m'as relevé, quand je revois là où les gens ont dit que c'est fini pour moi, les gens ont dit que c'est fini pour lui, il ne peut pas se relever, tu m'as relevé. Oh Père, je suis là pour t'adorer, je suis là pour te rendre grâce. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore Jésus. Il est ton roi, il est ton Dieu, il est ton Père. Labrashakata labragadoskadia, kalibragadaskatia, aramana santa labasheke deleboloria. Il veut t'attendre l'adorer, il veut t'entendre l'adorer. Adore ton Père, il est ton Père. Il est celui qui peut te comprendre. Il est celui qui peut te comprendre. Il est celui qui t'aime plus que toute chose. Il est celui qui ne te juge pas. Il est celui qui ne te condamne pas. Il est ton créateur et ton Dieu. Il est celui qui t'aime tel que tu es. Il est celui qui t'accepte tel que tu es. Pendant que les hommes te rejettent, pendant que la société te rejette, lui il t'accueille tel que tu es. Adore ce Dieu-là, adore ce Dieu-là. Adore-le sincèrement. Mon frère, ma soeur, adore Dieu sincèrement. Adore-le comme tu ne l'as jamais adoré. Humilie-toi devant sa sainte face. Père, nous t'adorons pour ce troisième jour. Nous t'adorons pour ce que tu as commencé à accomplir au milieu de ton peuple. Nous t'adorons pour tes bienfaits. Nous t'adorons pour ta grandeur. Nous t'adorons pour l'amour que tu as pour nous. Nous t'adorons pour ta fidélité. Nous t'adorons pour le Dieu que tu es. Labra shakata labragados. Karabarabaraba santo lobore kente leboloria. Ali bragados kapala kadia labra shakata. Ramana kaya basanta laba li bragados kapala kadia. Ali bragados kapala kadia. Père, reçois l'adoration. Père, sois magnifié. Père, je t'adore pour toutes les personnes que tu as commencé à libérer depuis le premier jour. Père, je t'adore pour toutes les personnes que tu as commencé par délivrer depuis le premier jour. Père, je t'adore pour toutes les personnes que tu as touchées, les gens que tu vas encore guérir en ce jour. Je t'adore pour leur vie. Reçois la gloire, reçois la bénédiction, reçois la sagesse. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié, tu es digne, Père, à qui irons-nous? Tu détiens les paroles de la vie éternelle. Oh, quand les fondements sont renversés, Père, notre seul espoir, Père, c'est de nous tourner vers toi, le Créateur. Toi, le Créateur, toi, notre Père et notre Dieu. Reçois notre action de grâce. Nous joignons en ce troisième jour nos voix à la cour céleste, aux 9 cœurs des anges, aux 24 vieillards, pour adorer toi, Elohim. Tu es Elohim, tu es El Shaddai, tu es Adonai. Tu es Elohim, tu es El Shaddai, tu es Adonai. Le Dieu fort, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est capable de tout faire. Le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda. Tu es le lion de la tribu de Juda. El Shaddai, sois béni. Yeshua, sois béni. Labra shakata, labra gados, kandalaba, ramur sente, lebo shente. Je t'adore pour la vie de mes frères et sœurs. Je t'adore pour les guérisons que tu as accomplies. Je t'adore pour les délivrances que tu as accomplies. Je t'adore pour la restauration de la vie d'une personne. Je t'adore pour la visite d'une personne. Je t'adore pour ce que tu as accompli. Je t'adore pour des signes et des prodiges. Je t'adore pour la vie d'une personne. Elohim, sois adoré maintenant. Nous nous humilions devant ta sainte face. Nous reconnaissons ta souveraineté. Nous reconnaissons ta souveraineté. Tu es le souverain de toutes choses. Tu es le créateur de toutes choses. Toutes les créatures sont soumises à ton autorité. Tu es celui qui a établi la mer. Tu es celui qui a créé la mer et l'océan. Tu es celui qui a donné une limite que la mer ne peut pas franchir. J'ordonne à la terre de t'adorer. J'ordonne à toutes les créatures de t'adorer. J'ordonne à la mer de t'adorer. J'ordonne au soleil, à la lune de t'adorer. J'ordonne à toutes les créatures qui existent de se prosterner devant toi pour t'adorer. Nos âmes s'humilient devant ta sainte face, Adonai. Nos âmes s'humilient devant ta sainte face. Nos âmes s'humilient devant ta sainte face. L'homme reconnaît ta souveraineté. Nous reconnaissons ta souveraineté. Nous reconnaissons ta souveraineté. Lorsque les fondements se croulent, lorsque la puissance de l'homme se croule, lorsque nos forces humaines nous lâchent, tu es celui en qui nous tournons nos regards. Reçois notre action de grâce. Tu es la personne sur qui nous comptons. Tu es notre espoir. Tu es notre forteresse. Tu es notre forteresse. Tu es notre bouclier. Tu es le bouclier qui nous protège. Tu es notre rempart. Tu es notre énergie. Tu es notre espoir. Tu es notre vie. Tu es la source d'eau vive. Labra shakata labragados.
Makanta la brados kanta la rabazuria. Ali bragados katia ramana santa la bragadas katia. Continue d'adorer ton Dieu. Continue de l'adorer. Continue de l'adorer. Dis Seigneur, je reconnais ta souveraineté. Tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Père. Tu es le créateur de l'univers. Tu es El Shaddai, le lion de la tribu de Juda. Adore ton Père. Adore-le. Adore-le. Parce que pendant que tu es en train de l'adorer, il y a une chose surnaturelle. Il y a des forces surnaturelles qui commencent par prendre l'atmosphère. Il y a quelque chose de surnaturel qui descend. C'est ce que nous appelons la présence de Dieu. C'est ce que nous appelons la présence de Dieu. Parce que lorsque la présence de Dieu descend, il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des miracles. Labra shakata la bragados, masanta la bayakata la bragadas katia. Je vois Jésus-Christ est en train d'amener beaucoup de personnes à une dimension supérieure. Il dit voici, je relâche ma présence dans les maisons. Je relâche mon esprit dans les maisons. Son esprit commence par descendre dans les maisons. Son esprit commence par descendre sur les personnes. Sa force vient sur toi. Tu sens la présence de Dieu. C'est sa présence qui vient sur toi. Le Seigneur vient sur toi en ce moment. Labra shakata. Il dit il est temps que les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. Il est temps que les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. Il dit je suis l'Éternel des armées. Je te choisis et je te oins. Je te choisis et je te oins. Je dépose sur toi mon esprit afin que tu ailles et que tu réussisses et que tu aies la victoire et que mon nom soit glorifié à travers toi. Son esprit descend sur toi. Son esprit t'envahit en ce moment. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Esprit de Dieu pour ta présence qui envahit les cœurs, qui envahit les âmes. Sois adoré Esprit de Dieu. Avec le Père et le Fils, tu reçois même gloire, même adoration. Avec le Père et le Fils, tu reçois même gloire, même adoration. Tu as parlé par le prophète et tu es l'Esprit qui nous vivifie. L'Esprit qui communique la vie à nos corps malades. Et en ce troisième jour, tu veux te relâcher au milieu de ton peuple une grâce exceptionnelle afin que les morts vivent, afin que ce qui était mort maintenant soit transformé par la vie que tu dégages. Labra shakata la bragados. Allah anda la gadia ali bragadush ramana kaya basanta la bragadesh katia ramana kaya basanta. Sois adoré Saint-Esprit, sois glorifié Saint-Esprit, sois glorifié Saint-Esprit, sois glorifié Saint-Esprit. Toute la gloire à toi Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, reçois la gloire maintenant. Reçois la gloire. Je vois tous les anges de Dieu adorer la présence de Dieu. Ils adorent la présence du Christ. Ils adorent la royauté du Christ. Labra shakata la bragados masata la bragadesh kata. Merci pour ton esprit qui envahit le cœur. Merci pour ton esprit qui descend dans le cœur. Merci pour les esprits qui sortent des corps. Merci pour les forces que tu chasses dans les maisons. Labra shakata, alakanta labra gadushka palakadia. Ramana kaya basanta laba shekente le boloria. Rabonia shente le boloria kata. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Vous voyez, nous sommes au troisième jour et Dieu déploie puissamment sa présence au milieu de nous. Il est l'Esprit qui vivifie et depuis le premier jour, le Saint-Esprit nous conduit. En ce troisième jour de l'apothéose, Christ ou bien l'Esprit de Dieu est déjà présent et au milieu de nous. Je vois l'Esprit de Dieu commencer par toucher les cœurs. Je vois l'Esprit de Dieu commence par toucher les cœurs, libérer les vies. Il est l'Esprit qui nous restaure. Il est l'Esprit qui nous délivre. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir. Merci pour le poids là que tu enlèves maintenant dans la vie de plusieurs personnes. Merci pour la libération. Merci pour la délivrance. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Vous voyez, le thème du jour. Et quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Bien aimé, il arrive des fois où toutes nos forces nous relâchent. Mais le seul recours que nous avons, c'est de poser notre regard sur le Seigneur, sur l'Esprit du Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Zacharie, que oh, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Car ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais par son esprit. Bien-aimé, il arrive des fois où notre force physique nous relâche, où ce sur quoi nous comptons nous relâche, ça nous laisse tomber sur la route. Mais le seul espoir, c'est de mettre notre foi, notre espérance dans le Saint-Esprit. Il dit, ce n'est ni pas ta force, ni pas ta puissance, ce n'est ni pas ton intelligence, mais c'est pas l'Esprit du Seigneur. C'est pas l'Esprit du Seigneur, c'est pas son esprit que nous aurons la victoire. C'est pas l'Esprit du Seigneur que nous aurons la victoire. Voilà pourquoi il dit, qui es-tu Zorobabel? Qui es-tu
grande montagne devant Zorobabel. Aujourd'hui, tu seras aplani. Je ne sais pas la force qui est devant toi. Je ne sais pas la montagne qui est devant toi. Je ne sais pas ce qui est devenu obstacle sur ton chemin. Je ne sais pas si c'est la maladie. Je ne sais pas si ce sont les démons qui sont cachés dans ta famille. Je ne sais pas si ce sont les démons qui sont cachés dans ton quartier. Je ne sais pas si ce sont des forces qui sont cachées dans ton environnement. Mais je sais une chose qui a été prononcée par Elohim. Il dit, ces montagnes seront ôtées par mon esprit. Il dit, ces forces seront ôtées par mon esprit. La maladie là sera arrachée par le Saint-Esprit. L'envoûtement là sera arraché par le Saint-Esprit. L'échec là sera arraché par le Saint-Esprit. Et c'est la présence de Dieu qui accomplit cela. Il a déposé une semence en toi. Il a déposé une semence en toi. Il a déposé une force en toi. Frère, tu dois savoir que Dieu a mis une semence en toi. La Bible déclare, Dieu a envoyé son ange vers Gédéon. Dans Juge 6, quand vous lisez Juge 6 à partir du verset 14, la Bible déclare que Dieu a envoyé son ange vers Gédéon et dit, Gédéon, lève-toi, vaillant héros, va maintenant dans la maison de ton père, avec la force qui est en toi, avec l'énergie qui est en toi, avec la capacité qui est en toi, va libérer ton peuple, va libérer ta maison. Parce que les fils d'Israël traversaient des moments difficiles. Ils étaient oppressés par leurs ennemis. Tout ce que Dieu donnait aux fils d'Israël était récupéré par les ennemis. Les ennemis prenaient tout. Les ennemis prenaient tout ce que Dieu leur donnait. Les ennemis, les mendiants, ramassaient tout. Donc Israël était pauvre, Israël était misérable, Israël était malade. Rien de bon n'allait au milieu du peuple d'Israël. Tout était gâté. Mais en ce moment, quand tu étais gâté, quand leur force physique, leur force humaine les avait laissés tomber, c'est en ce moment que Dieu est venu. Dieu envoie son ange et dit, toi vaillant héros. Et aujourd'hui, Dieu te dit, toi mon frère, toi ma soeur, vaillant ou vaillante héros, va libérer la famille avec la force, avec la semence que j'ai mis en toi. Dieu a mis une semence surnaturelle en toi. Il dit, vaillant héros, va. La semence qu'il a mis en toi, c'est son esprit. Et c'est grâce à son esprit que les montagnes seront ôtées. Parce que il arrive des moments, mon frère, ma soeur, il arrive des moments dans la vie de l'homme où les forces humaines le laissent tomber. Il arrive des moments où tu regardes devant toi, derrière toi, à gauche et à droite, il n'y a plus rien. Tout est tombé. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Mais dans ce moment-ci, Dieu se révèle et Dieu se manifeste. Et Dieu va se manifester dans ta vie. Je ne sais pas quel problème est devenu, je ne sais pas pour toi, un Dieu qui est devenu pour toi et un souci. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui a marché avec David, le Dieu qui a marché avec le prophète Samuel, le Dieu qui a marché avec Pierre, le Dieu qui a marché avec Paul, le Dieu de nos pères dans la foi, le Dieu d'Abraham, vient à ta rencontre. Il vient à ta rencontre. Ah, il vient à ta rencontre, mon frère, ma soeur. Je vous assure, il n'y a rien que Jésus-Christ ne puisse faire. Il n'y a rien. Tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir la foi, de mettre ta confiance en l'Éternel. Lorsque tu n'as plus de plan B, lorsque tu n'as plus de plan C, lorsque ton seul espoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ça se manifeste dans ton adoration. Ton adoration monte vers le Père. Et dans ton adoration, il y a des gémissements. Ça monte vers le Père. Père, mon seul espoir, c'est toi. Mon seul espoir, c'est toi. Au milieu de cette adoration, il relâche une force surnaturelle à toi. Et parfois même, sans même prier, sans même lever le doigt, les problèmes commencent par partir. Cette force surnaturelle en toi. Et c'est cette force surnaturelle que nous appelons le Saint-Esprit qui va encore se manifester pour guérir tous ceux qui sont malades, pour libérer et désenvoûter. Aujourd'hui, tous les fondements qui étaient renversés seront restaurés définitivement par la puissance de son esprit. Et les maladies qui régnaient en toi,
les maladies qui étaient cachées dans ton corps, les esprits démoniaques qui étaient cachés dans ton corps, les forces qui te pressaient toutes les nuits, les problèmes que l'ennemi a envoyés dans ton corps, les problèmes que tu rencontres chaque jour dans ton foyer, et tu pleures toutes les nuits en te posant la question, Seigneur, c'est jusqu'à quand ce problème? Je sais que je dois traverser les épreuves, mais c'est jusqu'à quand? Aujourd'hui, tu sauras que Jésus-Christ est vivant. Tu sauras et tu témoigneras de sa grandeur. Tu proclameras sa grandeur. Tu diras que réellement, mon Dieu est vivant. Tu sauras que ton Dieu est vivant. Avant le lever du jour, avant de me réveiller ce matin, et dans une vision prophétique, j'ai vu que le Seigneur a visité beaucoup de personnes au milieu de nous. Et j'ai vu que beaucoup de personnes qui étaient sous l'influence des forces des ténèbres ont été libérées. Dieu a rencontré beaucoup de personnes et ce soir et en ce jour, en ce troisième jour, il le fera encore. Il continuera ce qu'il a commencé. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Peu importe les combats que tu mènes actuellement ou que tu es en train de mener actuellement. Peu importe ce que tu es en train de demander à Dieu actuellement. Je veux que tu saches, ou bien je veux que tu gardes à l'esprit. Dieu est avec toi. Il a les yeux posés sur toi. Son regard est posé sur toi. Tu es précieux aux yeux de Dieu. La Bible déclare qu'il rend tes pieds semblables à ceux des riches. Il élève ton nom grand. Là où on t'avait rejeté, Dieu te restaure et te met au-dessus de ceux qui t'avaient rejeté. Afin que tu saches qu'il est l'Éternel ton Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui est capable de tout faire. Le Dieu des miracles. En ce troisième jour, Dieu accomplit des signes et des prodiges dans la vie de beaucoup de personnes. Dieu accomplit des signes et des prodiges dans la vie de beaucoup de personnes. Et particulièrement, il y a un nom qui est venu à mon esprit. Je ne sais pas si je dois donner ici. Ça, c'est le mouvement prophétique qui est en train de s'activer comme ça. Dieu a posé son regard sur toi. Et Dieu intervient dans ton combat. Dieu intervient dans ton combat. Dieu a visité beaucoup de personnes cette nuit. Particulièrement, j'entends un nom comme Pierrette. Dieu a combattu particulièrement pour toi. Dieu a combattu particulièrement pour toi. Et tu seras vainqueur dans ce combat. Merci Saint-Esprit. Ce n'est ni pas ta force, ni pas ta puissance, ni pas ta connaissance, ni pas ton intelligence, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. C'est par son esprit. C'est par son esprit qu'il y a des guérisons. C'est par son esprit qu'il y a la libération. C'est par son esprit qu'il y a la délivrance. Est-ce que tu crois à cela? Crois-tu à la puissance de Dieu? Il dit, ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Quand tout s'écroule autour de toi et que tu mets ta foi dans le Seigneur, la puissance de Dieu se manifeste atrocement. Parce que tu reconnais à cette étape-là que ce n'est plus toi, ce n'est plus toi, ce n'est plus toi. Voilà pourquoi Dieu aime lorsque l'homme s'humilie devant sa sainte face, dit, Seigneur, je reconnais que ceci me dépasse. Viens à mon secours du plus profond de ton cœur. Voilà pourquoi je dis qu'on peut corrompre l'homme, mais Dieu ne peut pas le corrompre parce qu'il sonde à l'intérieur de ton cœur. Quand tu es sincère avec Dieu, Dieu agit.
Voilà pourquoi les gens, parfois, excusez-moi, mais certaines religions, bien certaines personnes se disent, mais comment est-ce que Dieu peut exaucer telle personne? Dieu s'en fout des opinions des autres, il s'en fout. Ce qu'il lui voit, c'est ton cœur. Et quand tu es bon, tu es bon. Les gens peuvent te détester. C'est pour cela que Dieu n'est pas religieux. Dieu il est spirituel. Et Dieu t'aime. Dieu va accomplir des choses extraordinaires avec toi, dans ta famille, dans ton environnement. Et il s'en fout que les gens t'aiment ou pas. Et c'est ça la puissance de Dieu. Parce que ce que la société rejette, que nous ne voulons pas, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas. Les personnes que les gens rejettent dans la famille, nous ne voulons pas, allez-y, allez-y. Dieu ouvre les bras et dit, venez, ils vous ont rejeté, venez, venez. Moi je vous accepte, venez, 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 venez. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont rejetées dans le travail, dans l'entreprise, dans la société, dans l'église. Parce que nous sommes victimes de la grâce. Tu es victime de la grâce. La grâce t'a choisi. Tu es victime de la grâce. Alors ne sois pas triste. Tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui est avec toi, qui marche avec toi. Sois sincère dans ton adoration. S'il arrive des fois où tu chutes, où tu tombes comme David, relève-toi. Dis Seigneur, je reconnais ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Couche-toi par terre. Seigneur, me voici. Regarde mon corps. Regarde mon âme. Ma vie est semblable à la fleur qui peut se faner dehors. Si tu me tournes le dos, à qui irai-je? Tu es là, à gémir devant ton Père. Jusqu'à ce que ton Père tourne son regard sur toi. Et dit, mon enfant, je viens, je te relève. Je t'aime tel que tu es. Les gens ne vont pas comprendre comment est-ce qu'ils te combattent, mais tu continues d'avancer. Parce que Dieu est avec toi. Répète, dis, Jésus-Christ est avec moi. Dans ma situation, Jésus-Christ est avec moi. Il marche avec moi. Il marche avec moi. Il combat pour moi. Il vient à mon aide. Il me soutient. Il me restaure. Il me guérit. Voilà pourquoi il dit, il est bon avec celui qui est bon. Il est juste avec celui qui est juste. Et il est pervers avec celui qui est pervers. Quand tu es bon, le Seigneur sera bon avec toi. Mais quand tu es pervers, et ça c'est David, il le dit dans le psaume 18, tu es pervers avec celui qui est pervers. En ce troisième jour, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a déjà accompli. Il dit, il a déjà fait, il a déjà fait. Il dit, même si il arrête la prédication, on continue de le louer, il y aura des témoignages. Il y aura des témoignages. Son esprit est déjà là, son esprit est dans ta maison. Tu peux sentir l'atmosphère qui est environnée. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est très importante. Tu peux tout perdre, mais fais l'effort de garder la présence de Dieu. Elle n'est pas visible, mais tu peux la sentir. Tu sens une force qui t'environne. Tu sens la frisson, tu sens la fraîcheur. Tu sens une présence autour de toi. C'est pour te dire que malgré ce que tu traverses, je suis avec toi. Rien ne t'arrivera. Absolument rien. Ils vont essayer de te combattre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont combattues depuis le village. Quand nous avons prié hier, les fondements ont déjà... c'est-à-dire que le Seigneur a eu à faire beaucoup de combats dans le village pour beaucoup de personnes. Où les forces qui étaient cachées dans leur village se sont soulevées. Mais Dieu a combattu.
Ils ne peuvent absolument rien. Alors dans une minute, tu vas encore demander au Saint-Esprit de te remplir. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Tu es l'Esprit qui me vivifie. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. J'ai besoin de toi en ce 3e jour. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mon travail. J'ai besoin de toi dans la vie de mes enfants. J'ai besoin de toi dans ma famille. Saint-Esprit, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis personne. Sans toi, je ne peux absolument rien faire. J'ai besoin de toi sincèrement. J'ai besoin de toi sincèrement. Envahis mon cœur, envahis mon âme, envahis mon esprit. Viens prendre le contrôle du temple que je suis pour toi. J'ai besoin de toi. Appelle le Saint-Esprit. Appelle-le. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Viens me remplir. Viens remplir mon corps. Viens remplir mon âme. Viens remplir mon esprit. Tu es la source de vivre. Sans toi, je ne suis personne. Sans toi, je ne suis rien. Remplis-moi, remplis mon corps, remplis mon âme. Continue d'invoquer le Saint-Esprit. Continue de l'invoquer. Continue de l'invoquer. Mon frère, ma soeur, ne te tais pas. Continue de l'invoquer. Continue de l'invoquer. Parce que sa semence est en train de te remplir en ce moment. Il est en train de déposer quelque chose de surnaturel en toi. Continue de l'appeler Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. Vous voyez, depuis le premier jour, Dieu ne cesse de déployer sur nous son esprit. Et tous ceux qui suivent les prières que nous faisons, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de vous remplir. Je vous assure, vous allez accomplir des signes, des guérisons, des délivrances pas possibles. Parce que je sais ce que le Saint-Esprit est en train de déposer sur vous. Je sais ce que le Saint-Esprit est en train de déployer au milieu de nous. Continue de l'appeler. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Labra Shakata. Allah katala braga doskatia aramana santa la bashikete raboneke yebo santa la bashikente libra gaduska palakadia rabone shekente le boloria ramana kaya basanta la barakata. Esprit de Dieu, descend dans les maisons, descend dans les foyers, descend dans les entreprises, descend dans les environnements. Remplis maintenant. Remplis les cœurs, remplis les âmes, remplis les esprits, remplis les pensées maintenant. Labra shakata la barakata raboneke yebo santa la baribarakata la basanta la bashekente le boloria raboneke yebo santa la ba. Remplis. Le Saint-Esprit est en train de te remplir maintenant. Le Saint-Esprit est en train de te remplir maintenant. Voilà, tu es en train de vivre une expérience surnaturelle. Tu es en train de vivre une expérience surnaturelle. Tu sauras que le surnaturel est vraiment vivant. Tu n'as jamais fait cette expérience surnaturelle. Mais actuellement où tu es en train d'écouter ma voix, voilà, la présence de Dieu descend sur toi. La présence de Dieu descend sur toi. La présence de Dieu descend sur toi. Je vois des personnes qui sont en train de faire une expérience surnaturelle. L'Esprit de Dieu est en train de vous remplir. L'Esprit de Dieu est en train de vous remplir. L'Esprit de Dieu est en train de t'équiper. L'Esprit de Dieu est en train de t'équiper. Il y a une force qui vient sur toi. C'est la force du Saint-Esprit. Tu n'as jamais fait cette expérience, mais la force là vient sur toi. D'autres personnes, vous allez chanter en langue. D'autres personnes, vous allez parler en langue. Vous allez commencer par dire des paroles mystérieuses. C'est la présence de Dieu. Tu sauras que mon Dieu est vivant. Tu sauras que le Saint-Esprit est vivant. Voilà, l'expérience a déjà commencé. L'expérience a déjà commencé. Ange de Dieu, je commande maintenant que tu équipes maintenant ces personnes maintenant d'un feu nouveau. De la même manière que tu as équipé Gédéon d'un feu nouveau. Équipe-les maintenant. Équipe-les maintenant. Équipe-les maintenant. La force descend sur toi. La force d'en haut descend sur toi. La force d'en haut. La puissance du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. L'onction la vient sur toi. Je dis l'onction la vient sur toi. L'onction la vient sur toi. L'onction la vient sur toi. La brachakata, la bragadaskatia. La force négative qui était assise sur toi. Il y a une personne, le serpent est assis sur toi. Et a dit, tu ne bouges pas, tu ne vas nulle part. Le Saint-Esprit descend sur toi. Et la libération a commencé. La délivrance a commencé. La brachakata, la barakata. Lama santo lobolo kunta la bragadaskatia, la brasakata la bragadaskata, la mayakata la bragadaskata. Et je vois le Saint-Esprit en train de arracher beaucoup de personnes des villages. C'est-à-dire que vous êtes là.
Mais vos noms, vos âmes sont enfermées là-bas depuis le village et on manipule votre esprit. Mais le Saint-Esprit est en train de vous libérer maintenant. Le Saint-Esprit est en train de vous libérer maintenant. La libération a commencé, la délivrance a commencé. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour la délivrance de toutes ces personnes. Il te délivre, il te délivre, il te délivre en ce moment. Il te libère maintenant. Labra shakata labra gados calibra gadas katala bazura katala bragados katalabra. Ils ont détruit les fondements et ils ont emprisonné ton âme. Ils ont emprisonné ton travail. Ils ont emprisonné tout ton être entier. Tu es devenu mou. Tu es devenu mou. Tu es devenu mou. Et rien, c'est-à-dire tu es devenu mou. Même prier, même se lever, même faire des choses, tu es devenu mou, fatigué. Le Saint-Esprit descend sur toi. Il y a une force surnaturelle qui vient sur toi. Il y a une force surnaturelle qui vient sur toi. Ça vient comme un habit. Ça vient comme un habit. Et il t'arrache. Il t'arrache. Il t'arrache de leurs mains. Labra shakata labra gadosh. Kalibra gados kata labra gados katia. Aramana santa labaya kata labra gadosh. Labra shakata labra gadosh. Père, en ce troisième jour, nous commandons maintenant la délivrance maintenant, la libération maintenant, la guérison maintenant. Labra shakata labra gadosh. Labra sakata labra gadaskata. Et dit montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. La montagne que l'ennemi a mis sur ton chemin, la montagne qui est devenue obstacle sur ta vie, le péché qui est devenu obstacle dans ta vie, le Saint-Esprit est en train de ôter cette montagne-là. Cette montagne-là est en train d'être ôtée par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train d'enlever ces montagnes. Le Saint-Esprit est en train de ôter ces montagnes. Ça quitte ta vie maintenant. Ça quitte ta vie. Les mauvaises personnes qui sont autour de toi et qui te regressent, au lieu d'avancer, tu regresses, tu vas en arrière. Au lieu d'avancer, tu vas en arrière à cause de ces mauvaises personnes qui t'entourent. La puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit qui vient sur toi va commencer par les éloigner. D'autres personnes sont en train de s'éloigner en même temps. Labra shakata labra gados, la manakaya basanta la barikata, alibra gadas kata labra gados katia, ramana santa la bashikente le boloria, ramana santa la bashikente le boloria. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train d'accomplir. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train d'accomplir. Merci pour la visitation. Merci pour les familles que tu es en train de visiter maintenant. Merci pour la paix que tu es en train de donner à ces différentes familles. Merci pour la paix que tu déposes dans ces foyers maintenant. Labra shakata labra gadosh. Son esprit te localise. Reçois son esprit maintenant. Reçois son esprit maintenant. Ouais, tu peux ouvrir la main là où tu es. Reçois son esprit maintenant. Reçois ton esprit maintenant. Et dis la force qui vient sur toi, cette force-là vient de t'équiper. Il y a une force qui vient sur toi. La force-là t'équipe pour marcher dans le surnaturel. Et quand cette force-là vient sur toi, ce qui te faisait peur ne te fera plus peur. Ce qui te pressait ne va plus te presser. Les forces qui te combattaient dans ton rêve, dans tes rêves, ils ne vont plus te presser. Il y a une force qui vient sur toi. Il y a un vent qui souffle dans la maison. Voilà. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient, ça vient, ça vient comme un vent. Ça vient comme un vent. Ça vient comme un vent. Reçois ça maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. L'onction te touche. L'onction te touche. L'onction te touche. L'onction élève ton esprit. L'onction du Saint-Esprit élève ton esprit. Son esprit est descendu sur toi et son onction élève ton esprit maintenant. La brachakata la bragadush. Kaya bara 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 bara. La brasakata la barakata. La bragadaskata la bragadaskatia. Ali bragadush kapala kadi barakata la basanto lo boshekete le boloria. La brachakata la bragadush kapala kadia. Merci Saint-Esprit pour la libération que tu es en train de faire. Merci pour la vie que tu es en train de restaurer maintenant. Merci pour la restauration de plusieurs personnes. Dieu est en train de restaurer beaucoup de personnes, la vie de plusieurs personnes. Les foyers qui étaient brisés, Dieu est en train de restaurer ces foyers. Les foyers qui étaient brisés, Dieu est en train de restaurer ces foyers. Le Saint-Esprit restaure ces foyers en ce moment. Je vais prier maintenant pour les malades, tous ceux qui sont malades, ou bien tous ceux qui ont des douleurs quelque part. Père, dans le nom puissant de Jésus,
je commande maintenant une atmosphère de guérison et de miracle. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont été envoûtés spirituellement, tous ceux qui traînent des maladies depuis des années, des maladies physiques que la médecine n'a pas pu traiter, les maladies cachées dans le sang, les maux d'yeux, les maux de tête, les maux de ventre, de bas-ventre, les problèmes de fibrome, de kyste, l'infertilité masculine, féminine. Saint-Esprit, touche, touche, guéris, touche, guéris, touche, guéris, touche, guéris, touche, guéris. Voilà. L'onction de guérison est relâchée. Il y a des personnes, vous allez commencer par vomir. Ce que l'ennemi a déposé dans ton corps, dans le ventre de ton ventre, c'est ça qui est la cause de la maladie. L'envoûtement là, ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort dans le nom de Jésus. Labra shakata labra gadash. Labra santa la barakata, rabone keyebo santa la barikata, rabone shekete le boloria, rabana kayaba santa la barakata, rabo shekete le boloria kata. La libération maintenant, la libération maintenant, la libération. Et reçois ta guérison, la libération, 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 reçois ta guérison. Labra shakata labra gadosh. La manakaya basanta, rabanakaya basanta, rabonekeye bosanta la barakata, raboshekete le boloria, rabanakaya basanta, raboshekete le bras. Voilà, il y a un vent de la délivrance et de la guérison. Il y a un vent de la délivrance et de la guérison. Beaucoup de personnes, vous êtes oppressés par les démons, vous êtes oppressés par la sorcellerie, vous êtes oppressés par les forces des ténèbres et la maladie pèse sur vous. L'Esprit de Dieu est en train de vous libérer. Je vois ça comme un vent violent qui est en train de souffler, le vent d'Est qui est en train de libérer, les chaînes qu'ils ont pris pour attacher tes pieds, pour attacher tes mains, pour attacher ton ventre. Les chaînes sont en train de te libérer maintenant. Les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent. Labra sakata labra gadash. Rabanakaya basanto loboloria. Rabonekeye bosakata labra gadash. Rabanakaya basantana. Je vois 3 familles comme ça. Ils ont pris un vêtement de sorcellerie pour couvrir la famille. Mais le Saint-Esprit est en train de déchirer ses vêtements. Il est en train de déchirer ses vêtements. La libération a commencé, la délivrance a commencé. Ramana shakata la bragadash, raboye kete burakata la basanta la basha. Saint-Esprit, je commande la délivrance de ces familles. Je commande la libération de ces familles. Je commande la délivrance de ces familles. Que ces foyers soient libérés, que ces personnes soient libérées, que ces personnes soient libérées, que ces personnes soient désenvoûtées. Je commande que tu sois désenvoûté maintenant. La brashakata la bragadosh. Rabana kaya basanta la bayakata. Kaya bara 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 bara. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes aux mains, les chaînes au cou, les chaînes aux pieds, les chaînes aux reins, les chaînes maintenant sur les doigts. Ces chaînes sont en train de tomber maintenant. Ces chaînes sont en train de tomber maintenant. Les chaînes qu'ils ont pris pour te limiter, pour te mettre sur place, pour te mettre dans un péché, pour que tu sois esclave du péché. Les chaînes là sont en train de tomber maintenant. Les chaînes sont en train de tomber. Il dit le Fils de l'homme est venu pour briser les œuvres des ténèbres, car le Fils de l'homme est venu afin que les œuvres du diable soient brisées, afin que les œuvres du diable soient neutralisées. Les chaînes sont en train de tomber maintenant. Les chaînes sont en train de tomber maintenant. Je vois le Seigneur en train de libérer une jeune fille. Le Seigneur en train de libérer une jeune fille. J'entends clairement ça dans mon esprit. Labra sakata, a libra gadushkatia, a ramanakaya basanta. Sois libéré maintenant. 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 Que les chaînes qui t'avaient environné, que ces chaînes tombent dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes du célibat, les chaînes du chômage, les chaînes de la nourriture de nuit, les chaînes de l'envoûtement, les chaînes de l'envoûtement. Tu ne comprends pas, tu tombes dans le péché, tu sors, tu tombes dedans, tu sors, tu tombes dedans, tu sors, tu as tout fait, tu sais comme tu es devenu esclave de ce péché. Les chaînes sont en train de tomber maintenant, les chaînes du célibat, les chaînes de l'envoûtement, les chaînes de l'ensorcellement, la brachakata la barakata, rabanakaya basanta la barakata. Beaucoup de personnes oppressées par l'esprit de sirène, les chaînes sont en train de tomber maintenant, les chaînes sont en train de tomber maintenant, les chaînes sont en train de tomber maintenant, les chaînes sont en train de tomber maintenant.
Il y a une avalanche de délivrance maintenant. Les chaînes sont en train de tomber. Les anges de Dieu sont en train de briser ces chaînes. Les chaînes aux pieds, les chaînes aux mains, les chaînes au cou, les chaînes aux reins, les chaînes aux mains, aux doigts. Ces chaînes sont en train de tomber. Labra shakata kata 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 labragada. Ramana kaya basanta la barakata. Raboneke yebo santo lo boloria. Raboneke yebo santa là-bas. Les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent. Les chaînes de l'envoûtement, les chaînes de l'ensorcellement, les chaînes qu'ils ont pris pour te bloquer, pour te limiter, pour te mettre sur place. Les chaînes là sont en train de tomber, les chaînes là sont en train de tomber. Tu fais l'effort pour évoluer, mais c'est comme si tu es sur place, c'est comme si tu es sur place. Les chaînes qu'ils ont pris pour te mettre sur place dans la famille, dans le foyer, les chaînes là sont en train de tomber maintenant. Les chaînes de la stérilité, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe dans le nom de Jésus. Labra shakata labragadosh. Ils avaient détruit les fondements et ils t'avaient enchaîné, croyant que c'est fini pour toi. Le Dieu des esprits des prophètes se lève. Le Seigneur se lève sur toi et il brise tes chaînes et il te libère. Il brise les chaînes et il te libère. Il brise les chaînes et il te libère. Les esprits qui sont cachés dans les familles, les chaînes qui sont cachées dans les familles, les chaînes qui sont cachées dans les foyers, les esprits qui sont cachés dans les familles, dans les foyers et qui oppressent les gens. Ces chaînes sont en train de te briser maintenant. Je vois beaucoup dans les familles, il y a les esprits qui sont dans la maison. Les esprits sont dans la maison. Et je vois particulièrement dans une famille, je vois que lorsque l'enfant dort, je ne sais pas, ces derniers temps, l'enfant se réveille.